À La Réunion, tout le monde le sait, les pratiques religieuses, les croyances, les superstitions et les différentes façons de se soigner sont intimement liées. Dans l'inconscient réunionnais, certains rites et coutumes sont même réputés plus efficaces que d'autres. Mais qu'en est-il réellement? Guérisseurs, sorciers, devineurs, diseurs la prière, la frontière est souvent mince entre ce que certains appellent le savoir-faire du bien et la gestion du malheur. Bienvenue dans Archipel, voici La part des ombres, un documentaire de Carole Lépiné. श्रीकान्तो महातुरो यस्ते जननी सर्वमङ्गल जनतर्व शङ्करो देवहे तं वन्दे कुन्देरानं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्रोताये पुष्पं पूषयामि ॐ जदामुनिये कर्णं पुष्पं पूषयामि समर्पयामि ॐ श्रीगातुण्डाये नमः मुनि पुष्पं समर्पयामि ॐ येगेतन्दाये नमः यगाविनय मदाशि पुष्पं समर्पयामि. Lorsque j'arrive à l'aéroport de Roland-Garros, une indicible bouffée d'émotion s'empare de moi. Passe la route en corniche. Parlons un peu de ce que les gens font avec les gens, la sorcellerie. Ma maison est hantée. Avec mon imagination débordante, je me mets dans la peau d'une enfant prodige, débarquée sur la terre de mes ancêtres après de longues années d'absence. Je reviens dans mon pays encore habité par ces histoires de diables et de saints, qui résistent à l'épreuve du temps, de la distance et de mon propre déracinement. Ça flippe, quoi. Elle est possédée, elle a quelqu'un sur elle. C'est un retour à l'espace des vivants et des morts. L'occasion d'ouvrir une brèche dans un imaginaire collectif dense et mystérieux, qu'aucun sentier balisé de cartes postales n'est encore emprunté. Et elle a eu une guérison miraculeuse, comment nous l'a invoqué Saint-Charbel, tout ça. Et à l'hôpital, on a une histoire qui commence, disons, il y a 300, un peu plus de 300 ans. Et cette histoire, elle est récente, elle est très courte dans l'histoire de l'humanité. Et on porte aussi d'autres mémoires. Hein. Je crois que ce qui fait notre particularité ici à La Réunion, c'est que sur cette toute petite île, on a toutes les cultures qui sont arrivées à La Réunion, parce qu'on est tous issus de migrants, il n'y a personne qui était là à l'origine. Il y a ces différents peuples qui viennent, comme on dit, des 4 continents. Tout d'abord Madagascar, l'Afrique, l'Inde, n'oublions pas l'Inde, la Chine, l'Europe. Et effectivement, ces gens-là sont venus avec leur culture, avec leur identité, avec leurs croyances, avec leur superstition, avec leur religion. La Réunion a cette particularité d'avoir conservé et fait perdurer toutes ces traditions et toutes ces cultures, à sa façon, parce que c'est la façon créole quand même de le faire. Ce qui fait qu'en 2023, ces différentes superstitions, croyances sont toujours en vigueur dans la mémoire des Réunionnais. Écoutez, nous on a 2 descendances, on a descendance malbar et malgache. Mes parents nous ont baptisés et on a toujours eu de l'attirance aussi pour la religion malbar. Nous l'a pratiqué quand on était petit, mais après mes parents l'ont arrêté. Mais même on a continué. Histoire, monsieur le foie, l'amant sans foi et qu'un grain de sel. Si vous la fin, mon doit mettre de sel sous la quête trelle. Dans le temps, il fallait croire, il était comme histoire Père Noël. À soir, c'est mon histoire, m'y vais mélanger avec un mamzelle.
filles bataille, coquante la voir la boutique chinoise. Dans le temps, grand mounit car des fins clément leurs en surfa. Tordi ou les en sommeil, ça tout l'a dit, m'a raconté. Chaque fois, si vous voulez, que l'individu ou un groupe humain est confronté à une violence extrême, et l'esclavage est la violence la plus extrême, un système de classe blanc-noir, comme on l'a connu pendant 2 siècles durant la période esclavagiste, jusqu'en 1848, date d'abolition de l'esclavage, le peuple essaie de trouver des réponses par rapport à cela, ne serait-ce pour continuer à vivre, continuer à espérer. Comment les esclaves ont-ils été obligés de se replier sur leur patrimoine culturel? Eh bien, c'est parce qu'ils étaient dans l'abandon. Ils devaient se débrouiller quand ils sont malades. Et il y a 2 choses qui ont rapproché les individus dans cette société qui prône la division, la séparation. C'est la maladie et la mort. Ayant accès à la croyance, aux superstitions, au monde invisible, c'était une porte de sortie vers le haut, si je peux dire, vers le haut qui transcende le réel. Puisque, en fonction du code noir, l'esclave n'existait pas. Vous avez le premier article de ce code qui dit, eh bien, ils doivent être élevés dans la religion catholique. Sauf que le maître, lui, il ne veut pas. Donc, vous voyez que vous aurez des églises vides ici jusqu'en 1848. Les maîtres ne fréquentaient pas l'église parce qu'ils étaient déjà en rupture de ban avec l'église quand ils sont venus ici. Donc, ils n'étaient pas très pieux. Et ensuite, pour la défense de leurs intérêts, de leurs profits, eh bien, ils ne pouvaient pas non plus encourager la conversion d'esclaves. Même s'il y a le droit qui définit en principe une pratique, dans la réalité, ça n'a pas été possible. Et dans la réalité, eh bien, ils ont été dans l'obligation de boire à la coupe de leur culture. D'où l'intérêt de ces superstitions et croyances. Et à partir de là, ils ont compris qu'ils avaient en fait une force en eux, une force liée à l'invisible et une force qui échappait à l'autorité du maître. Les esclaves n'avaient pas la possibilité de parler. Ceux qui étaient convertis pouvaient trouver en Dieu un confident. Les autres, eh bien, ils parlaient aux arbres. Donc, dans la nature, sur l'habitation, il y avait un arbre choisi par les esclaves. Et quand ils allaient vers cet arbre, ils dévidaient tout leur cœur. Ils parlaient à l'arbre. Ce n'est pas un culte, vous voyez. Toujours est-il que dans cette société esclavagiste, lorsque la parole, l'échange est impossible avec les êtres humains, vous voyez qu'on trouve un substitut. On brise le système et on va se confier à un arbre. Parmi les histoires que me racontait ma grand-mère, l'une d'entre elles avait particulièrement enflammé mon imaginaire. Elle se passait au début du XXe siècle. 3 hommes faisaient alors régner la terreur dans le sud de l'île. Citaran, Saint-Ange et Fontaine pillaient les riches propriétaires, assassinaient les bons pères de famille et sacrifiaient leur épouse. Au sein de ce trio diabolique, Citaran, engagé mozambicain en rupture avec le système colonial, tient encore une place à part dans l'inconscient collectif créole. La première fois que j'ai vu sa tombe, sa couleur rouge profond ne m'a plus jamais quitté. Saint-Ange a mis à la disposition de Citaran et de Fontaine des armes extrêmement précieuses, puisque quand ils attaquaient une maison, Citaran avait ce qu'on appelle une poudre jaune. Donc Fontaine, qui était
menuisier perçait un trou dans la pote, Sitaran soufflait la poudre jaune à l'intérieur de la maison et endormait tout le monde qui s'y trouvait. Et deuxième âme extraordinaire, Saint-Ange avait, de par ses connaissances de sorcier, inventé ce qu'on appelle sirop le mort. Et donc, à base de sang d'animal, de plantes et autres ingrédients. Et le fait de le boire rendait la personne invisible et invincible. Ensuite, quand ils ont été capturés, ils ont été emprisonnés. 2 d'entre eux ont été guillotinés, Sitaran et Fontaine. Et Saint-Ange, lui, il a sauvé sa tête. Il a été envoyé en prison à perpétuité en Guyane. Il y a une sorte d'entente pour dire que celui qui nous permet, nous Réunionnais, quel que soit notre pays d'origine, nous permet de communiquer avec le monde des morts, eh bien c'est Sitaran. Là où ça devient intéressant, Sitaran, donc le Mozambicain, donc lié à l'Afrique. Sitaran, encore aujourd'hui, est une réponse à la grande souffrance des Africains durant la période esclavagiste. Et aujourd'hui, au moment où l'on parle en 2023, la tombe de Sitaran dans le cimetière de marin de Saint-Pierre est la tombe la plus entretenue de toutes les tombes qui se trouvent dans ce cimetière. Et surtout, et c'est là où ça nourrit de façon conséquente la superstition, c'est qu'on continue à le nourrir du sang des animaux. Et donc on verse directement du sang à l'intérieur de la tombe de Sitaran pour qu'il puisse continuer à vivre dans le monde de l'au-delà, dans le monde des morts. Lorsqu'une superstition est fondée sur une telle croyance, elle traverse les océans, elle traverse le temps. Sitaran donc. Un homme au pouvoir mystérieux qui doit sa survivance à la psyché collective de l'île. Une autre figure trouble et ambiguë aura à son tour creusé son sillon entre ombre et lumière. Celle de Saint-Expédite, emblématique de la religion populaire créole. Saint-Expédite, il est effectivement dans 2 églises à La Réunion, à la Délivrance et à Saint-Leu. Bon. En même temps, les gens vous disent Saint-Expédite, mettent jamais dans la case. Donc c'est une espèce de repoussoir, il est comme le gardien là, dessus la porte, dessus l'entrée. Et donc, comme j'ai envie de dire, on n'a pas évangélisé cette figure, du coup on l'a mis de côté. Du coup on a dit aux gens, non, c'est pas bon, faut pas faire. Bon, ça n'empêche pas les gens de continuer. Parce que Saint-Expédie, la Réunion, l'île est le roi. Parce qu'il y a plein de petits oratoires, il y a plein de petites chapelles, plus de 400, 500 d'oratoires dédiés à Saint-Expédie, la Réunion. C'est à l'âge de 18 ans que Sergio promet aux saints de s'occuper de sa chapelle, située à Fleurimont dans les Hauts-de-Saint-Paul, s'il obtient son permis. Guérisseur au carrefour des 2 religions, il se définit humblement comme un petit officiant. Cet oratoire, d'après ce que la mairie m'a dit, ça a plus de 100 ans. Mais à la base, ici, avant, c'était boisé. Ce quartier-là, ça n'existait pas. Et le Saint-Expédie, il trouvait dans cet endroit-là. Et moi, depuis que j'ai mis ça, c'est ouvert à tout le monde. Ils viennent demander leur grâce 3 fois dans l'année. Il y a le jour de la fête, le 19, la fête de son martyr. Après, on a au mois d'août le remerciement pour les jeunes qui ont passé des examens, que ce soit les examens du bac, la conduite. Ceux qui ont demandé quelque chose, ils viennent remercier ce jour-là. Au premier début, cette statuette n'était pas du tout scellée. Des fois, j'arrivais, je levais la statuette, il y avait des papiers dessous, ou bien des photos. Et j'ai déjà retrouvé aussi des bougies piquées la tête en bas, à l'envers, avec le nom de la personne dedans et des aiguilles. Quand l'habitude dit, mais ça a pris Saint-Expédie pour Pignou. Mais non, Saint-Expédie, il ne pénit pas de monde, ça. Saint-Expédie, il est un saint. Il est obligé de demander bon Dieu, demander la grâce, bon Dieu là-bas. À un certain moment, j'étais obligé de sceller la statue dans le béton, mettre une porte, pour éviter d'avoir tout le temps les gens qui s'introduisent à l'intérieur pour mettre des noms. Moi, m'y trappe, m'y jette, foutre dans le feu. Je dis, retourne ça tout ça.
Après, ça te le dit, vous ne connaissez pas un jour. Ouais, c'est la relève. Après, moi, qui va occuper? Parce qu'elle n'est pas évidente. Trouve quelqu'un. Maman, nos enfants, ils forcent pas autres à apprendre quelque chose. Parce que ça, quand on est là-dedans, il faut aimer. Toute chose n'est fait qu'amour. Toute chose. Il dit, ou bien, sans amour, je ne suis rien. Des fois, le monde de ma cause, ça pas fait un toit en famille, dit non. On a mon petit bout de bon Dieu pour occuper d'elle. Ce qui est perturbant à La Réunion, surtout pour quelqu'un qui débarque, c'est qu'on a toute l'extériorité d'une société moderne, mais que l'intériorité humaine est encore très liée à un monde traditionnel. Je raisonnerai toujours par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que dans cette société-là, les morts ne sont jamais morts. Et ils sont toujours vivants. Et donc, dans la majorité des familles, il y a un culte des ancêtres. Donc, ça ne se fait pas uniquement le 1er novembre ou la date du décès de la personne. On est en relation permanente avec, en tout cas, les membres de sa famille. Et en général, la famille doit respecter tout ce qui a été dit par les aînés. C'est ce ressenti profond que toute existence elle est dans cette transmission. Et que ce qu'il y a de plus réel, c'est pas moi, ici à terre, là, dessus la terre, mon 2 pieds dessus la terre. C'est bon monde que la fin passe là, que la donne à moi la vie. Et si c'est pas Zot, il continue à donner à moi la vie, ben, c'est fini. Si t'es pas Zot, ne t'es pas là. Je ne fais que profiter d'une part de leur force, s'ils veulent bien m'en faire profiter. Père Stéphane est assez ouvert là-dessus. Il est assez ouvert. Après, il n'est pas que dans la religion Malba, la religion catholique. Il suit un petit peu tout par rapport à son métier. C'est simple, hein, pas plus tard que samedi dernier. Saint-Gilles, station balnéaire, ça c'est la façade. Sauf que Saint-Gilles, au départ, c'est un petit port de pêche. Et que cette population-là, on l'a repoussée à l'arrière. Et c'est tout le quartier de Carrosse. Et dans ce quartier de Carrosse, ben, on trouve encore un habitat traditionnel, Tikazatère. Et samedi, je suis invité à un Samblani. Donc, on va faire à manger pour le mort, type hindou. Donc, padel, hein, feuilles figues, tout le bon de manger que le bon de mort se tient bien. Et déjà là, pour l'observateur averti, il y a déjà quelque chose qui décale. C'est que sur le bord là, on a ajouté un petit padel pour les malgaches. Donc Samblani, on pense l'Inde, et paf, tout de suite on est décalé. Et le monde créole nous décale en permanence. Et j'ajoute un deuxième décalage, c'est que dans la pièce d'à côté, mitoyenne, hein, qui était la chambre de la grand-mère, on a tous les bons dieux catholiques possibles, imaginables. Voilà le monde créole. L'île de la Réunion se caractérise par la diversité des religions qui cohabitent entre elles, sans remous à la surface, mais structurée autour d'un passé colonial tumultueux. Une île façonnée par des migrations métissées, puisque l'esclavage et l'engagisme ont sarrouillé des déracinés. Venus des 4 coins de l'océan, ces hommes, ces femmes ont empaqueté leurs valeurs, leur patrimoine culturel, une vie entière. Et autant de croyances qui se sont réalisées, au fil du temps, selon des pratiques ritualisées. Lorsque les esclaves sont sur les navires qui les mènent jusqu'ici, le drame qu'ils vivent, c'est la perte du tombeau ancestral. Parce que, pour un malgache, après la mort, il faut être inhumé dans la proximité du tombeau ancestral. Sinon,
l'âme est condamnée à errer. D'où la nécessité pour eux d'aller quelque part, pour, sacraliser l'espace, vivre le plus longtemps possible, et lorsque le plus vieux meurt, lui donner une sépulture en respectant le rituel pour mettre en place l'ancêtre et pour que la mort devienne possible, pour que l'âme ne soit pas condamnée à l'errance. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pour le malgache, quand il arrive dans un espace, même s'il ne voit personne, cet espace a déjà été habité. Donc il y a des gens qui sont morts. Et si on veut occuper cet espace, il faut négocier avec eux. Pour leur dire, comme nous ne voyons que lorsque l'astre solaire est là, nous allons sortir et travailler pendant le jour, et la nuit, nous allons nous enfermer. Ici, jusqu'à une époque récente, toutes les portes étaient fermées à 6 heures. La nuit, c'est pour les autres. Ce que je voudrais souligner là-dedans, c'est que c'est pas la peur qui commande. C'est la cohérence d'un univers, d'un monde visible et invisible intériorisé. Donc, il affole pas, Malarevaili, concrètement, la manifestali, Misadonali, ça qui demande, point barre. Les ancêtres peuvent ne pas être contents, par exemple, quand il y a eu des ruptures de culte. Ça se voit beaucoup à La Réunion. Et donc, il réclame. Il a envie, lui, qu'on continue à l'honorer. Il a envie que les traditions se perdurent. Vous savez, à La Réunion, on parle de cheveux maillés. Ils peuvent être maillés soit en malgache, soit en malbar. C'est pas la même forme, c'est pas le même endroit sur la tête, d'accord ? Et en fait, les gens vont aller voir quelqu'un pour faire la cérémonie tia cheveux maillés, parce que ça crée des troubles du comportement. Et comment on l'explique ça aussi souvent ? C'est qu'il y a une bataille d'ancêtres. Par exemple, si c'est un couple mixte, l'ancêtre malbar-malgache, ils se disputent, en fait, pour avoir l'enfant. Et en faisant le service tia cheveux maillés, on va l'affilier, en fait, soit dans une tradition, soit dans l'autre. Alors, il y a une troisième solution à La Réunion, et c'est ça qui fait, je pense, tout l'extraordinaire de La Réunion, c'est qu'il y a une troisième façon d'enlever les cheveux maillés. Les gens qui ne veulent pas l'affilier à l'un ou à l'autre, ils vont par exemple à la Vierge Noire. Et ils vont couper devant la Vierge Noire les cheveux de l'enfant. Ça met d'accord tout le monde en fait, ça met d'accord tous les ancêtres. Où est brillé, dans la grotte où elle a déposé, un petit vierge où elle a fabriqué. En fait, tout ça, c'est aussi qu'une apparence d'une seule perception de c'est quoi l'homme dessus la terre et les relier à qui, à quoi. Et que Dieu, bon Dieu, en l'air là-haut, finalement, on s'en occupe pas beaucoup. Il fait pas contact, dans une expression créole très forte. De monde, Zoti ressent ça, Zoti ressent que Zoti fait contact avec. C'est la tradition orale qui a perduré toutes ces croyances. C'est pas passé par des livres, des écrits. Moi, je me rappelle des soirées, en fait, de cyclones, quand il n'y a pas d'électricité, où ma maman ou ma grand-mère racontaient les histoires. Et on est tous bercés dans cette culture-là. On nous raconte depuis qu'on est tout petit qu'il ne faut pas passer dans la ravine à telle heure. Si on va sous un pied de machin, on peut attraper quelque chose. Vous demandez à n'importe quel créole, même celui qui vous dit « j'y crois pas ». Vous lui dites « il y a un sac la mort au milieu du carrefour, là. Demandez-lui s'il passe dessus ». Il va vous dire « j'y crois pas, hein, mais bon, je passe à côté, je passe pas dessus ». Moi, je pars du principe que ce n'est pas de la superstition, c'est la croyance et le vécu de chacun qui est important. Enfant, ma grand-mère nous racontait elle aussi toutes sortes d'histoires locales et terrifiantes, dont la frontière était toujours ténue entre la grande histoire des hommes
et notre imaginaire. Dimanche 20 novembre, Sergio nous convie à un Samblani, fête intimiste en l'honneur des défunts. C'est ma première fois, et secrètement, je cherche une réponse auprès de cette famille saint-pauloise pour laquelle ce jour si particulier est un précieux moment de partage et de convivialité qui soude les vivants. On fait un peu la viande grillée, midi, après préparation pour la viande grillée après. Après, nous prenons le Samblani, nous mettons toujours à terre, quoi. Après aussi, il faut aller les inviter aussi. Tu vas au cimetière et tu vas les inviter, tu dis aujourd'hui je vais mettre un petit bouchée manger pour eux autres. C'est vrai, ils ne vont pas venir manger, mais tu ressentiras, ils sont là, ils vont faire sentir leur présence qu'ils sont là. La première prière qu'on fait, c'est au dieu Ganesh, pour lui demander d'enlever les obstacles, que la cérémonie, ça se passe bien. Mais là, maintenant, c'est que pour les morts, maintenant. Là, tu as le porte-parfum, on a le pompéia dedans. Ici, c'est une lampe à l'huile. Ça, c'est un tourcal. Là, ici, c'est le Samblani, qui est en grain, on a réduit en poudre. Et ça, on met sur les braises pour encenser, pour boucaner nos défunts, leur rendre hommage. C'est ça, le Samblani. Et ça sert aussi dans toutes les cérémonies, pour toutes les divinités. Tout à l'heure, on va mettre un petit peu d'eau, un petit peu de parfum, et les gens vont se prosterner, vont tomber devant leur défunt, là, leur goulou, pour demander la santé, pour demander force et courage pour toutes les choses de la vie. Là. Les autres morts, j'ai envie de dire, nous on a plus besoin qu'eux et encore, mais eux ils ont aussi besoin de nous. Et c'est pour ça que si on leur fait part, concrètement, on leur donne à manger, hein, c'est pas des mots. Mais comment un mort il mange? Parce que l'homme a besoin d'explications en même temps. Comme ça le Kroll il dit, quand on a fini de faire la prière, nous laisse aller tranquille un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Après, nous tire pour manger, n'a plus le goût. Le mort l'a fini de manger. La laisse la trace matérielle, mais ça qui fait le manger, il n'est plus là. C'est quand même la grande différence. C'est que l'évangile, le Christ me dit dans l'évangile, dès l'instant donne-moi toute confiance, laisse bana fait ce que t'as fait, ça pas touche à où. Quand il dit ça, il reste à l'extérieur. Le problème du monde traditionnel, c'est que je le fais rentrer. Je me laisse percuter à l'intérieur. La frontière entre les morts et les vivants n'existe pas. Et les Réunionnais nous révèlent, en toute confidentialité, leur besoin vital de croire. Croire en la mémoire de leurs ancêtres qui les nourrissent, croire en un horizon protecteur pour se donner assez de force et de courage face aux épreuves du quotidien. Mais croire également jusqu'à se faire peur, dès lors qu'ils arpentent les zones d'ombre de la sorcellerie. Je me souviens encore de ce que ma grand-mère disait à propos d'un tel qui fait le sort, ou d'un autre, invisible et mystérieux, que les Kapab arrangent à Aou et amènent Aou à la tombe. Souvent, on pense, dans la croyance réunionnaise, qu'il y a plusieurs formes de sorcellerie et on pense qu'il y a des populations qui sont
plus aptes à manier les sorts que d'autres. Ces gens-là qui pratiquent cette sorcellerie, ils ont un certain pouvoir. Et donc, s'ils ont un certain pouvoir, un pouvoir de nuire aux autres peuples qui vivent dans cette île. Et de là, si vous voulez, on est passé d'une île esclavagiste à une île à peur. Et toutes ces peurs-là coexistent les unes par rapport aux autres. On craint aussi, par exemple, les pratiques sorcières liées aux Malgaches. Les colons ont interdit les rites religieux des Africains et des Malgaches et du coup, ils les ont stigmatisés comme des rites néfastes relatifs à de la sorcellerie. Donc cette image s'est installée dans la mémoire réunionnaise, notamment quand ils font des services cabarets. Bon, c'est aussi une méconnaissance, je dirais pas une ignorance, mais une méconnaissance de ce qui se passe lors de ces services cabarets, parce qu'en fait, ce sont des cultes aux ancêtres. Mais dans la mémoire historique des Réunionnais, il y a une image qui circule de cette façon-là. Dès qu'on a une maladie et que le médecin ne peut pas m'apporter la guérison, automatiquement, on va penser à un phénomène surnaturel lié à une pratique sorcière. Et tout le monde est un peu prisonnier de ça. Ça, c'est le côté, je vais dire, un peu ténébreux du monde créole. Et donc, on va mettre en place un certain nombre de procédures pour se protéger. Je crois qu'un des premiers travaux qu'a découvert l'homme, ça a été justement le maniement de l'invisible pour des bienfaits et pour des méfaits aussi. On dit, le mal existe à La Réunion. On dit qui peut le bien peut le mal. On dit la malice est partout. Les gens sont jaloux. Tout ça, c'est des représentations, en fait, des gens à La Réunion. Des croyances que l'on a ici, que le mal existe et qu'il y a des gens qui peuvent faire le mal. Eh bien, le sorcier, on en parle beaucoup et on ne le voit jamais. Personne n'est sorcier. Et donc, de bouche à oreille, on va demander s'il n'y a pas un tel qui est capable de pratiquer ce qu'on appelle un désenvoûtement. Si je prends le cas, par exemple, d'un arrangement par le sort, ils vont effectivement aller voir un guérisseur, peut-être 2, peut-être 3, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui soit assez puissant, plus puissant que celui qui a mis le sort, parce que pour mettre un sort, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. C'est pas la personne qui fait. On va voir quelqu'un, un sorcier. Et donc, pour l'enlever, il faut trouver une personne qui soit plus puissante que la personne qui a mis les choses. Tu étais encore jeune, il y a quelqu'un qui l'avait, comme il avait un pendu sur lui. Nous l'a fait la prière, tout ça pour lui. Mais t'es fait vraiment un peu flipper parce que la personne était sur un lit et où t'es voilé quand... Ou sans que c'était pas lui, c'était là. Et les gens quand on arrive là-bas, on ressent les personnes qui sont mortes de mort violente, on ressent ça. Parce que on sent où les oppressés. Après, pendant une semaine, c'était impossible. Le soir où tu dors plus, j'étais arrivé minuit, j'ai plus sommeil. Et après, moi, j'ai fait une cérémonie bonne mère pour faire calmer. Sergio a pu retrouver la sérénité et sa vie normale. Mais qu'en est-il des habitants lambda sous l'emprise des mauvaises âmes ? Jusqu'au début des années 90, certains d'entre eux étaient prêts à parcourir l'île afin d'obtenir de l'aide auprès de Madame Visnelda, une célèbre guérisseuse de l'étang Saléléo. Jeune chercheuse dans les années 80, Jacqueline Andoche a côtoyé cette figure emblématique de l'île. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec Madame Visnelda, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui est rentrée dans l'histoire réunionnaise. Elle avait bon commerce, Madame Visnelda, aussi avec le monde médical. Et elle n'était pas toujours aimée de tout le monde, mais elle avait beaucoup d'efficacité. Et la plupart des personnes croyaient beaucoup en elle. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'allais encore à l'étang Saléléo assister à des scènes d'exorcisme pratiquées par Madame Visnelda. C'était un vrai théâtre. Les esprits entraient en scène
les esprits malbars, les esprits comores, les esprits africains. C'était toujours eux, il n'y avait jamais d'esprit blanc chez Madame Bisnelda. Les esprits, c'est pas le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, lui, c'était le Saint-Esprit de l'institution qui permettait la guérison et l'expulsion ou l'éradication de ces autres esprits construits comme négatifs dans la mémoire des Réunionnais qui venaient la consulter. On peut aussi faire appel à un prêtre, parce que le prêtre, pouvant dire des prières, pouvant pardonner les péchés, etc., certains prêtres étant aussi exorcistes, eh bien, considèrent qu'ils ont des pouvoirs, donc on peut faire appel à un prêtre aussi pour obtenir une amélioration de la situation. Fais le mal, pour le prochain, vous paye. Si pas vous ne payez pas, votre famille paye des yadis. Des fois, combien de monde est mort? Après, il y a la sorcellerie là-bas. Il y a la sorcellerie. On est, si vous voulez, dans le circuit de la sorcellerie lorsque la personne effectue un certain nombre de rituels la nuit dans des lieux insolites, notamment les cimetières. Là, effectivement, vous êtes en terrain sorcier. Mais les personnes qui ne font pas ces rituels et qui peuvent avoir quelques dons ne sont pas des sorciers. J'ai fait l'esclavage, vous connaissez, c'est bons ancêtres. Nous faisons une fête malgache. Par exemple, comme il fait fête catholique, il coupe un mouton. Vous connaissez ça ou? À nous de Dieu qui enlève le péché. Quand arrive le 19 avril, il coupe un mouton. Après, comme je dis, quand arrive le mois de mai, c'est la fête malémène, quels légumes? Tout à l'heure, on va voir comment il coupe un coq. La pire? Bon, c'est bien. Comme c'est le don, je ne connais pas, il vient de là-haut. C'est pour ça que je suis obligé de faire des offrandes pour les ancêtres, tout ça. Tous les premiers vendredis du mois, ils posent au moins 25 à 28 plateaux, fouilles comme ça. Et pas tout le monde y fait pareil. Mais la base, c'est ça. Après, on peut rajouter ce que vous voulez dedans. Et pour qu'on finisse, là. Un beau jour, je tombe malade. En fin de compte, tu peux manifester comme malinisme et don, tu ne connais pas. Et m'a fait 15 ans malade. Docteur, là, ça ne m'étonne rien. Après, un beau jour, je passe voir quelqu'un qui m'a marché avec un monde qui regarde. Ben, la vie que m'avait le don pour travailler, c'est à partir de là, il est parti. Mais il n'est pas facile, la vie de tous les jours. Parce que j'ai beaucoup de sacrifices, en fin de compte. Il rapporte les autres, le bien-être. Il y a beaucoup de monde malades. Quand ils sont là, ils guéris. L'important, c'est aider les autres. Il a beaucoup été soigné. Et moi, comme je ne dis pas à personne, c'est bouche à l'oreille, les gens ils viennent. Par exemple, quand madame était malade, elle peut raconter les autres son parcours aussi. Moi, elle était en métropole quand elle a commencé. Et c'était par des rêves que je ne comprends pas. Des dents plus, des douleurs. À force, m'a posé des questions à la famille, que là, tu veux pas du tout. Enfin, c'était un sujet tabou. Et on ne parle pas, c'était non, ça fait mauvais rêve, il faut aller un peu plus l'église. Mais il n'avait point du tout ce côté à faire ressortir avant, la famille était pratique ou quoi que ce soit. C'est avec les amis proches, on se pose question. C'est là, elle dit, je connais un monde, maintenant. Et c'est comme ça qu'elle arrive ici. C'est là, quand il est arrivé avec son sourire, on va dire que mon camarade, moi, il est au bon endroit. Il y en a beaucoup qui je me dis tout ça va pas à toi hier, ils n'arrivent pas à enlever. Ici, ils gagnent enlevé. Parce qu'il est très rare de rencontrer quelqu'un né avec un don comme lui. Non seulement il guérit,
Il oriente dans le bon sens, il accompagne. C'est un guide aussi spirituel, comme il dit. Son travail n'arrête pas que dans la chapelle. C'est aussi, après, quand nous sortons, il est toujours présent. Si on a besoin de conseils, nous peut téléphoner à lui. Il est disponible, il est à l'écoute. Et sans être avec nous forcément, il connaît déjà que ça, nous l'entraîne vivre. Tiens, ça va te mettre si côté. Le vent commence à trembler. Oh, à la bonne razane, la fin arrivée. À la bonne razane, la fin arrivée. Si je ne m'avais pas rencontré à lui, moi, n'aurais été plus présente à ce jour. Parce que, comme il dit, avec les épreuves de la vue, il y a eu la malice de monde, comme il dit. C'est la méchanceté. Hein? Donc, si je ne trouve pas les pour nettoyer, moi, moi n'aurais pas été là encore. Hein? Les 2 enfants n'auraient été sans maman. Il vaut mieux avoir des familles comme ça qu'une vraie famille. La jalouserie et tas d'affaires. Il y a une logique du rapport de l'humain où qui se trouve avec le monde invisible. Alors, ce monde invisible, il peut fonctionner ou dysfonctionner. Quand ça ne fonctionne pas, eh bien, il y a partout dans le monde, il y a des spécialistes qui sont capables de mettre la personne qui ne va pas bien en rapport avec le monde invisible pour que ça aille mieux. Il y en a énormément, je dirais. Ils sont tout autour de l'île, ils sont partout, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre société actuelle, contemporaine, à La Réunion, même si la médecine, même si voilà, il y a toutes ces sortes de choses à La Réunion, le soin traditionnel a continué, il a perduré, et il y a beaucoup de gens qui continuent à aller les voir. Si on revient à cette vision globale, un seul monde, une partie visible, une partie invisible, mais il n'y a pas de frontière. En même temps, il y a bien une sorte de frontière entre les deux, qui n'est pas spatiale. Et il y a des personnes qui ont le don d'être positionnées à cette frontière, de modifier la prière. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, d'être immédiatement en contact, eux le sont. Et du coup, ils sont en capacité de me dire, oui, ben là, il n'est pas grave, mais fais telle chose. C'est une gestion partagée, j'ai envie de dire, de l'existence. C'est le propre de l'humain de vivre des changements d'état de conscience. La transe n'est ni plus ni moins qu'un changement d'état de conscience. Je peux me faire happer par la partie invisible, au sens où elle pénètre dans ma partie visible. Et j'ai envie de dire, tous ces phénomènes de transe, de possession, ils relèvent d'abord de cette conviction intime que l'autre peut entrer en moi, que l'autre peut prendre possession de moi. On peut former les gens. Par exemple, un prêtre tamoul, il est formé. Il est formé pour mener les cérémonies, pour être officiant. Il sait faire tout ça. Mais ça ne fait pas de lui un guérisseur. Ce qui fait de lui un guérisseur, c'est le don. Et ce don qui arrive, ça arrive à travers des épreuves, des crises de vie, des moments, des passages terribles. Hein. À l'âge de 16 ans, 15 ans, je faisais des rêves prémonitoire. Après, comme on dit, voilà, lève mon pied, mais mes parents aussi l'ont marché, l'ont rodé. Et on a connu qu'on avait un don familial. Après, il faut attendre des fois 40 ans, soit 25 ans, les manifestes à autres. On n'a pas le droit de ne pas s'en servir. Et effectivement, si on ne le fait pas, souvent les Créoles disent, ben oui, on gagne coup de fouette, coup de conduit. Mais il y a tout un cheminement, en fait, chez ces personnes. C'est-à-dire que souvent, soit dans les familles, il y avait déjà un don quelque part, d'un ancêtre, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère qui faisait des choses. Souvent, ces personnes ont ce que j'ai appelé une sensibilité à l'invisible depuis tout petit. Ils voient des choses. Une petite anecdote, une année, il fait des années, moi, j'étais à une cérémonie à Villèle. J'étais en train d'assis dans le fénois, on a quelqu'un de moi, il dit
Elle dit, ah, on en a un monde côté où? Elle dit, quel monde on a côté moi? On est à deux en train de s'asseoir sur un mur, tu vois une troisième personne? Elle dit, oui, il y a quelqu'un d'autre. Mais les gens, ils ressentent. Même moi, des fois, quand les gens viennent faire un regard, quand on a certaines personnes mortes, ils montrent d'autres visages. Une fois, pareil, là, une dame arrive ici, il vient me voir. Je dis, madame, vous êtes rentré chez moi. Elle me dit, vous n'êtes pas tout seul, là? Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Elle me dit, vous avez quelqu'un qui est rentré dans ma maison, là? Parce que m'a vu quand il a rentré, automatiquement, on a vu la silhouette d'un homme derrière. Après, elle me dit, vous aussi, vous n'êtes pas seul, je dis, vous avez du monde ici. Il faut faire quand même attention des fois parce que on ne connaît pas qui ça y vient avec maintenant. Parce qu'oublie pas, on est là dans le royaume des morts, les grands. Et on ne connaît pas c'est qui vient. Parce que moi, quand on commence à connaître ça, moi, j'étais peur aussi. Parce qu'il me dit, est-ce que c'est pas le diable? Ouverte et connectée avec le reste du monde, La Réunion compte des guérisseurs d'un nouveau genre. Pierre Grondin, bioénergéticien, est l'un des visages de cette modernité. C'est son ami, le fils de Madame Visnelda, qui lui a révélé son potentiel, qu'il partage désormais avec ses patients. L'énergie principale qui anime la Terre et tous les êtres vivants, c'est le Soleil. Et on baigne dans des énergies de toutes parts. On a des énergies d'origine cosmique qui viennent un petit peu du ciel, d'autres qui sont telluriques. Et à La Réunion, on est bien placé pour le savoir. On est en contact direct avec le centre de la Terre, avec notre volcan. On est vraiment sur un vortex puissant à La Réunion. D'ailleurs, beaucoup de praticiens d'énergétique qui viennent à La Réunion sentent qu'il y a vraiment... C'est un centre énergétique, La Réunion, dans le monde, quoi. Il est répertorié comme ça. Et on a aussi des énergies environnantes. Vous allez à la plage, vous allez dans une forêt où il y a des arbres, vous allez au bord d'une cascade, ça produit de l'énergie, tout ça. Et ce cycle d'énergie dans lequel on évolue, si on est capable de se rendre, je dirais, canal, on va pouvoir profiter de ces énergies-là, augmenter son taux énergétique et vibratoire, et pouvoir justement déjà se faire du bien et en même temps peut-être faire du bien à d'autres personnes. On peut catégoriser les choses sous deux grands chapeaux, tout ce qui est problème physique, organique, et puis les problèmes émotionnels en fait. Et il y a aussi des passerelles entre les deux. Mais on a des gens qui viennent nous voir pour une douleur au dos, par exemple, ou des migraines récalcitrantes. Et il y en a d'autres qui vont venir nous voir parce qu'elles ont un deuil à faire, ou bien une séparation qui s'est mal vécue, ou bien un problème d'harcèlement professionnel ou scolaire. Et donc, il y a moyen d'agir sur ces différents inconforts, je dirais, de la vie, pour pouvoir justement les remettre dans le bien-être. Et j'insiste sur le fait que, n'étant aucunement membre d'un corps médical, nous, on ne parle pas de guérison, on parle surtout d'un retour au bien-être pour les gens par une approche énergétique et un rééquilibrage énergétique. C'est un petit peu l'évolution, comme vous disiez, d'une pratique ancestrale qui est très teintée de religion, et là on en a dans toutes les civilisations, à une pratique beaucoup plus énergétique de la chose qui se défausse un petit peu et se décale par rapport aux croyances religieuses. Et on y arrive. Il y a une perte de lecture du monde traditionnel. On est encore dedans. Est-ce qu'on est en train de le quitter? J'en sais rien. Ça se fait pas comme ça. Donc de plus en plus, j'ai envie de dire, de fait, nos conditions de vie modernes nous déconnectent de ce monde traditionnel. Il y a quand même pour moi un repère fondamental, c'est la mort. Un des signes majeurs et qui est propre à La Réunion en prime, c'est les mètres cubes, je dis bien mètres cubes de fleurs qui s'amoncellent devant les croix de jubilé à la Toussaint. La croix de jubilé, c'est la croix centrale du cimetière. Tant que je verrai ça, on pourra me tenir tous les discours sur la modernité de La Réunion. Je continuerai à dire, on a encore les signes de l'appartenance à un monde traditionnel. Quand je dis monde traditionnel, c'est cet univers de représentation qui relie tout.
Un monde sans poésie, comme un monde sans mystique, est un monde extrêmement rigide dans lequel il ne fait pas bon vivre. Pour ma part, c'est ma position. Et Victor Hugo dit même, en fait, que les croyances et les superstitions, c'est une autre façon d'écrire l'histoire d'un peuple. Et ce qui a changé par rapport à hier, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde peut écrire son histoire, peut apporter sa contribution à l'histoire de cette île. Peut-être qu'il y a aujourd'hui un renouveau aussi des gens vers une identité, parce qu'au final, il y a cette histoire identitaire derrière. On dit souvent, il faut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. On est un être, à mon sens, global, entier, lorsqu'on arrive aussi à avoir cette part d'invisible qui est en nous. C'est ça qui nous anime, et c'est ça qui est chouette. Messieurs, mesdames, la société, bons enfants parmi, comment il est? Il est là. Il est là, mais reste la même. Reste la même parce que les histoires pour autres. Criquet? Craquer. Paré, pas paré? Paré. Il y avait une fois, pour une bonne fois, ici même, dans le pays de La Réunion, il y avait 4 petits marmailles, 4 petits garçons. Petit Luc, petit Pierre, petit Paul, petit Jean. Tout petits. Les 4 petits vauriens, ils montent un plan. Il dit, aujourd'hui, nous ne savons pas l'école. Le bon petit va là, il voit, notre parent, il ne va plus là. Ben là, il prend sentier la forêt au lieu d'aller à l'école. Mais plus qu'on approche à haut de la montagne, à un moment donné, brouillard, il arrive. Sur cette route jalonnée de rencontres et d'histoires magiques, qu'est-ce que je suis finalement venue chercher? Si ce n'est la promesse d'un horizon enchanté, le cahier imagé d'une enfant, que le nombril est enterré pour toujours dans un petit bout de la terre sacrée son grand-mère. Entre le pays d'où je viens et l'inconnu vers lequel je vais, se joue un voyage d'apprentissage, un devenir adulte qui porte la réminiscence lointaine de l'enfance. Un nouveau départ, qui cale silencieusement ses pas sur la félicité du retour à la maison. Criquet. Craquer. C'est fini. Son maman met et Capeline, son papa il sent la cuisine. Petit frère de Bouton s'arrête là pour un gâte l'école rentrée. Sous son bras derrière son bouni, au son sommeil l'après-midi. Sera qu'on embrase mon pigouillard, vif face quand le soleil s'adormit. Qu'il est mon Catherine la terre, son petit cœur pays, son corps la rivière. Catherine, en rien dit mon pied, en mettant main dans mon souhait. Moi l'envie ou défendre à moins croire. La fin des temps pas loin d'arriver. Comme caresse soleil, donne caresse la pluie. N'allez vivre ma fatou bien Salazie. Et n'allez Saint-Trace pour le dernier pays. Voilà pour la part des ombres, pratiques magico-religieuses et sorcellerie à La Réunion. Un documentaire à retrouver sur notre site internet Réunion la Première et sur nos pages Archipel sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Nous on retrouve.